Comment est-ce que tu vas après ce show donc au Summer Music Festival? Super bien, ça va super bien, la voix un peu cassée donc c'est bon signe. Forcément, on a vu que tu avais fait le show. Ouais, non, c'était cool, on a tout donné. Franchement, c'était cool. Bon festival, bonne ambiance, les vrais festoches. L'histoire commence aux Ulysses en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma... En fait, à la base, je les connaissais pas et c'était des amis d'un ami à moi, en fait, d'un grand de mon quartier. Et en fait, voilà, ils sont venus spontanément, ils m'ont dit voilà, on veut te produire, on apprécie ce que tu fais, on aime ce que tu fais, on connaît ce que tu fais et on a envie de se lancer avec toi. Donc on a commencé avec un premier maxi, etc. On a monté le label et après on a fait que évoluer, etc. Mais ça s'est fait comme ça, en fait, tout naturellement. Et tu leur as fait confiance directement? Bah après, tu sais, dans ce milieu-là, il faut aussi savoir faire confiance, mais en gardant l'œil ouvert, surtout au début quand tu connais pas les gens. Et puis après, par la suite, la confiance, ça se gagne. Donc très vite, j'ai su à qui j'avais affaire et eux aussi, je pense, tu vois, eux aussi m'ont fait confiance. Quand tu mises de l'argent sur quelqu'un, il faut avoir aussi confiance en lui. Et je pense qu'on s'est bien trouvé, en fait. C'est pour ça qu'on a réussi à faire la carrière qu'on a fait, parce que chacun était à sa place. Ton son est sombre comme le Darknet. Ici, tout le monde veut prendre sa pièce, on sympathise avec... Moi, j'ai pas très bien vécu, parce que j'ai toujours été un mec plutôt discret. C'est vrai que du jour au lendemain, déclencher des attroupements, des trucs dans la rue, tout ça, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à m'y adapter. Après, ça fait partie du jeu, c'est les aléas du métier. Et puis, j'ai toujours dit que, tu sais, quand tu fais des clips, tu mets ta tête sur des pochettes. Et quand tu cherches aussi ce truc-là, après, faut pas se plaindre de l'avoir. Donc, il a fallu un temps d'adaptation, mais dans le fond, c'est plutôt cool parce que les gens sont toujours bienveillants et au final, c'est toujours gentil, tu vois. C'est juste que, voilà, de perdre sa discrétion, ça a été quelque chose de bizarre un peu pour moi au début. Je n'ai pas su rouler ma bosse, plus je me défonce à l'alcool, plus je me déboule. C'est même la première tournée, bah ghetto de ouf, on en parlait hors antenne à l'instant là. Et c'est des ambiances où il y avait tout le quartier, il y avait très peu de moyens. Comme on se le disait là tout à l'heure, tu avais une chambre d'hôtel pour 10 gars, donc c'était un peu le bordel, mais en vrai de vrai c'est les meilleures ambiances. C'est là les meilleures ambiances parce que c'est les premières, parce que tout le monde découvre et après ça t'apprend aussi la rigueur de la tournée, le professionnalisme, bien dormir, bien manger, gérer la scène, gérer les efforts, etc. Donc franchement que des bons souvenirs cette tournée du début à la fin. Et c'est quoi la différence du coup avec les nouvelles dates à l'heure actuelle par exemple? Aujourd'hui, c'est qu'on a plus d'expérience, on se gère mieux et puis il y a un petit peu moins de monde parce que bah, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Au début on commençait, donc tout le quartier était avec nous, quand on se déplaçait on était... Je me permets d'interrompre, plus que tout le quartier, à l'époque c'était vraiment démentiel. On bougeait, on était je sais pas combien de voitures, donc vraiment on était vraiment beaucoup et on essayait de faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui ça s'est un peu tassé parce que bah voilà, tout le monde a eu des enfants, tout le monde a eu sa vie, etc. Donc il y a moins d'effervescence qu'au début, mais aujourd'hui on est juste un peu plus professionnel, mais on apprécie toujours autant. Je suis un homme avec ses fautes dessinées sur tout mon corps, mon histoire, ma vie de camp. Le tatouage, la musique, on continue. Continuera de sortir des titres? Bah pour l'instant sincèrement c'est pas prévu, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir au mois de janvier. Excellent. Une autobiographie, donc voilà, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. Je suis très heureux de ce projet-là, ça c'est vraiment l'actualité. Après la musique, tu sais, c'est quelque chose de spontané, donc peut-être il y aura des morceaux comme ça à l'unité, plus d'albums, je pense, ça c'est quasi sûr, mais peut-être des morceaux par-ci par-là, ouais, faut rien s'interdire, faut jamais dire jamais. Excellent, donc tu vas sortir un livre? Un livre, ouais, je vais sortir un livre qui s'appellera Une époque formidable et qui sortira au mois de janvier, voilà, chez Face Cachée édition, donc voilà. Là où je pense que Driver a sorti aussi son Driver, Manuquet, voilà, donc ils ont l'habitude aussi de bosser avec les artistes, c'est ce que j'ai aimé, ils ont très bien accueilli, le feeling c'est super bien fait, et donc je suis vraiment très content de ce projet parce que c'est autre chose que de la musique, et c'est un truc qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis pas mal d'années. J'ai dormi pendant 20 ans, un jour les anges me poussèrent à réouvrir mes yeux depuis. C'est ça, bah en fait moi là-bas j'y croyais pas trop et Karim et Nabil m'ont dit ouais on va essayer de te faire sortir parce que j'avais une date qui était prévue pendant cette incarcération là et ils m'ont dit on va essayer de te faire sortir et ils ont réussi à le faire, je sais pas trop comment, je t'avoue que j'y croyais mais vraiment pas une seule seconde et je suis sorti effectivement un samedi matin, j'ai joué un samedi soir, c'était au Nouveau Casino à Paris et il y avait en fait à l'époque j'étais sur le point de signer donc il y avait quasiment toutes les maisons de disques qui s'intéressaient à nous et qui étaient présentes, c'était l'enjeu un peu de ce concert. Et c'était un concert à l'arrache parce qu'il n'y avait pas eu de répète, etc. J'ai joué les morceaux de mon street CD, je me suis bien cassé la voix, j'ai rien préparé, mais au final c'était cool et je suis retourné le lendemain matin à 10h, j'étais en prison. Et t'as eu un appel, on t'a dit c'est bon, là, bah après, tu sors, c'est bon. Je savais que voilà, j'avais quand même il y avait des signaux qui étaient plutôt positifs et tout, mais c'est vrai que là on était dans la phase où on savait pas encore chez qui on allait aller. On parlait de beaucoup de labels, beaucoup de maisons de disques et tout, et ce concert-là a un peu mis les choses au clair et par la suite après on a signé du coup chez Warner.
pas choisi le mois passé sous les barreaux. Je ne suis pas fier d'accélérer le vieillissement de la daronne. Ouais, c'est vrai, il est sorti chez 609. Ouais. Incroyable, tu peux nous en dire plus? Bah à la base, en fait, mes producteurs m'avaient dit est-ce que ça t'intéresse de bosser avec lui? Et je le connaissais un petit peu, etc. Tu connaissais donc déjà l'Algérino? Je connaissais déjà l'Alger, ouais. Je savais, il avait déjà sorti un projet, je pense. Je crois qu'il avait déjà sorti un album, il me semble, qui était sorti chez Akhenaton, je crois, si je dis pas de conneries. Et voilà, mais Karim et Nabil m'ont dit on cherche à se diversifier un peu dans la production, donc est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse rentrer d'autres artistes dans le label? Et j'avais dit ouais, c'est vrai que le premier truc qu'on a produit, c'est cet album-là, avec ce single que tout le monde connaît, qui était monstrueux. Rendez-vous à l'hôpital. Robert Debré, 15 décembre, journée glaciale des gosses. Écoute, à l'unité, pourquoi pas de temps en temps. Là, comme je te le disais, j'étais sur le bouquin, ça m'a pris pas mal de temps, vraiment. Ça m'a pris un an d'écriture. Mais je m'interdis pas en fait de sortir des morceaux. J'ai pas envie de l'annoncer, mais j'ai pas envie de te dire non, plus jamais. C'est quelque chose, tu sais, moi je suis arrivé à un stade de ma carrière où maintenant c'est que du spontané. T'as déjà prouvé. Je me fais plaisir, voilà. Je pense qu'on a prouvé tout ce qu'on avait à prouver. Donc maintenant, si je le fais, c'est vraiment par envie, parce que j'ai des putains de punchlines et que j'ai envie de les lâcher et de les faire découvrir aux gens, tu vois, tout simplement. Mais je m'interdis rien, on verra. Je pourrais quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. C'était quand je me suis mis un peu au chant en fait, c'était un peu le début, mes premiers morceaux un peu chantés, mes premières notes, mes premiers refrains chantés, etc. Et ouais, c'est sorti en 2015 sur Immortel 2, je crois, sur cet album-là. Et voilà, on a fait un super clip à Monaco. Avec Red Dot Black. C'était très lourd et ouais, bon souvenir, bon petit morceau. Ça sortait un peu du cadre un peu piano, triste. Oui, c'est moins mélancolique. C'est lourd et tout. Mais du coup, c'est pour ça que je kiffais ce son-là, parce que il y avait un petit côté nouveau en fait. J'ai compris que les années, ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelissa aura 7 ans le 20 septembre. Bah merci, c'est ce que je leur disais en fait. En ce moment que je viens en Belgique, j'ai fait Charleroi il y a pas longtemps, on a fait deux dates à Charleroi. Là, on est encore de retour ici. Et à chaque fois, c'est sincèrement, je te le dis pas parce que je suis là, mais c'est un public qui est très très généreux, qui triche pas, tu vois, qui sait s'amuser, qui est festif. Donc voilà, c'est toujours un régal de venir ici et j'espère qu'à l'occasion, on aura l'occasion de revenir. Mais voilà, merci à eux d'avoir été là tardivement, fin de festival, dans la boue, mais c'était cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Simi. Merci mon ami, c'est cool. Fun Radio. Enjoy the music.